il y a deux formes de mensonges, deux manières de raconter des histoires, deux manières de travestir la réalité. Il y a le mensonge, le sheker en hébreu, c'est-à-dire tu sais que tu mens, tu sais que tu racontes une histoire. Il y a la dénégation, c'est-à-dire le déni de la réalité. Je raconte une histoire ou je me raconte une histoire, mais je ne sais pas que je suis en train de me raconter une histoire. Le menteur a en permanence rendez-vous avec lui-même, parce qu'au moment où il ment, il sait qu'il est en train de raconter une histoire. Et en général, on peut se moquer d'une personne pas mal de temps, de beaucoup de monde aussi, on va dire assez longtemps, mais de tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Donc il y a toujours un moment où le mensonge finit par être dévoilé. Mais la délégation, c'est une affaire plus compliquée. Pourquoi? Parce que les gens se racontent une histoire, et en fait, ils se racontent un roman, une certaine vision de la réalité, et en fait, ils se construisent une carapace, et ils refusent de regarder la réalité telle qu'elle est. Par exemple, les parents vont refuser de voir que le conflit qu'ils ont entre eux, qui est un conflit violent où se crient dessus, fait que l'enfant maintenant, il est en dépression, et il est déscolarisé, il ne fait rien, et tout, etc. Donc, ils se racontent une histoire en disant que l'enfant va mal, alors qu'en fait, c'est eux qui vont mal. Et ils font ça comme ça pendant des années, ils emmènent l'enfant en consultation. C'est eux qui vont mal. C'est pas l'enfant il va très bien. Et le problème, c'est que très souvent, pour faire admettre à quelqu'un son déni, il faut plus de temps que pour lui faire admettre son mensonge. Alors, si vous voulez avancer très vite et éviter de payer 5 ou 6 séances de thérapie supplémentaires quand vous avez un problème, commencez toujours par regarder votre entourage. Parce qu'en fait, votre entourage, il va vous raconter la véritable histoire que vous êtes en train de vivre. Si vous avez l'impression d'être très bien dans votre bulle, tout va bien, voilà, et tout, mais que vous avez autour de vous des gens qui sont très malheureux, des gens qui vous en veulent, des gens ça ne marche pas. Le conjoint, il ne sait pas, l'autre à côté, ça ne marche pas, c'est pas ça. Il est en train de dire quelque chose. Ah ben c'est que non, ça ne va pas. Vous voyez, vous allez vous ouvrir à l'autre. Et en vous ouvrant à l'autre, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il va dire, il y a mon pied sous ton pied. Ça fait 10 ans qu'il y a mon pied sous ton pied, d'accord? Tu ne fêtes jamais les anniversaires, tu ne me fais pas beaucoup de cadeaux, ou le mari va dire, tu ne t'intéresses pas au plat que j'aime, tu ne me fais jamais de compliments, tu ne m'encourages pas. Souvent, les gens oublient. Et ils disent, mais non, notre couple, ça va, enfin bon, il y a des conflits de temps en temps, mais c'est pas très grave. Non, non, c'est très très grave. Il se passe des choses, il évite de se passer des choses importantes, mais on évite de se les raconter pour nourrir son petit confort, pour rester dans ces petites zones de confort comme ça de chaque côté, qui sont des zones problématiques, mais en vérité, très vite, donc, il va y avoir un problème. Alors sachez que quand on est dans la délégation, la meilleure manière d'en sortir, la meilleure manière de savoir si on est dans la délégation et la meilleure manière de sortir, regardez votre entourage. Nos sages nous disent que les gens qui sont appréciés d'Hachem sont aussi appréciés de leur entourage. Je vous l'ai dit en français, mais c'est à peu près ça. Si vous voulez savoir si vous vous comportez correctement dans votre famille, dans votre couple, regardez ce que les proches pensent de vous. Regardez comment ils se comportent, regardez comment ils vont. C'est un baromètre pratiquement infaillible. Je vous dis à très bientôt.